La semaine dernière, je vous ai expliqué comment j'ai accepté mon diagnostic d'apnée du sommeil. Aujourd'hui, je vous parle de mes premiers pas avec le traitement. Bienvenue sur Sommeil tout simplement. Chaque semaine, on vous présente notre parcours, nos astuces et nos recettes vers une alimentation plus saine et gourmande. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Si vous avez raté la vidéo de la semaine dernière où je parle de mon parcours, je vous laisse dans le petit i le lien vers la vidéo. Pour ceux qui ont déjà vu la première partie, on va continuer en parlant et en abordant mes premiers pas avec le traitement. Et la première chose qu'on a fait, c'est la rencontre avec notre inhalothérapeute ou notre prestataire. C'est vraiment très important de bien choisir un inhalo qui va venir vous rassurer, qui va expliquer, qui va répondre à vos questions sans juger. C'est sûr que l'appareillage, l'apnée du sommeil, la première fois que je suis rentrée chez un prestataire, ça a été quelque chose comme... Ça m'a un petit peu pris à la gorge parce que je voyais toutes ces têtes de mannequins avec des masques plus ou moins gros. J'étais comme très mal à l'aise et je me sentais comme... en fait, je pense que j'associais ces masques-là aux gens qui sont sous respirateur à l'hôpital. C'était comme... ça venait vraiment me chercher. Puis je pense que j'avais une aversion de ce masque-là et que... donc c'était il y a 2 ans, là, quand je n'acceptais pas le diagnostic. Et j'étais comme mal à l'aise, très mal à l'aise. Cette année, quand j'ai enfin accepté le diagnostic, j'ai choisi de ne pas retourner chez mon ancien prestataire. Comme si vous avez vu la première vidéo, vous devrez comprendre pourquoi le service que j'ai eu a pas été... ne m'a pas plu et ils n'ont pas été là pour m'accompagner. Alors, je pense pas que ce soit un problème d'enseigne, je pense que c'est plus un problème de personne. Et donc on a choisi une ancienne différente, plus proche de chez nous, et on a rencontré un très bon inhalothérapeute qui a pris le temps de nous expliquer, qui a pris le temps donc de répondre à nos questions, qui nous a parlé de mon rapport d'analyse, qui nous a expliqué les petites différences dans le rapport d'analyse, etc. Et qui nous a surtout beaucoup rassurés. Je dirais que le fait d'avoir accepté le diagnostic à ce moment-là, quand je suis rentrée dans la salle et que pareil, je voyais en présentation les masques, j'ai été beaucoup moins mal à l'aise que la première fois. J'étais même en paix avec ça. Je ne voyais plus, je n'associais plus quelque chose de péjoratif au masque, mais au contraire, je l'associais avec le fait que j'allais pouvoir réavoir une qualité de vie normale, que j'allais pouvoir me remettre dans mes projets, avoir l'énergie pour pouvoir me remettre dans mes projets. Puis je focusais tellement là-dessus que j'étais vraiment dans un bon état d'esprit. Puis je pense que c'est la grande différence entre il y a 2 ans et cette année, c'était vraiment mon état d'esprit. C'est-à-dire que là, j'étais non seulement prête à accepter l'appareillage, mais en plus, je le voyais comme une bénédiction dans ma vie parce que ça allait me permettre de reprendre le contrôle. Pour le choix de la machine, je dirais que nous, on s'est vraiment fié à 100% à notre inhalothérapeute. Il n'y a pas 20 000 machines qui existent sur le marché, puis généralement, les prix sont quand même assez similaires. Et puis, donc, on a choisi quelque chose de très classique, un modèle spécialement fait pour les femmes. Notre inhalo nous a expliqué que, surtout pour les femmes, ça peut amener des désagréments au niveau de ballonnement, etc. Puis que ce modèle en particulier était vraiment designé pour éviter les ballonnements, etc. Alors moi, j'ai complètement... fait confiance à mon inhalo. J'ai jamais eu de problème de ballonnement plus que ça, donc c'est que ça doit être vrai ou je suis pas sujette à. Mais en tout cas, au niveau de l'appareil, c'est vraiment faites confiance à votre inhalothérapeute selon vos résultats, selon votre genre, selon vos habitudes, il va pouvoir choisir le meilleur appareil. Au niveau du choix du masque, c'est quelque chose qui est pour moi le plus important et le plus difficile, c'est de trouver le masque qui est adapté à vous. Première chose, là, si votre inhalothérapeute ne vous pose pas de questions, posez-vous-en vous-même parce que c'est vraiment quelque chose qui est très particulier à chaque personne. Selon comment vous dormez, est-ce que la position dans laquelle vous dormez, est-ce que vous dormez plutôt sur le ventre, sur le dos, est-ce que vous bougez beaucoup dans la nuit, est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent, est-ce que vous avez l'habitude de respirer par la bouche en journée, etc.
Donc ça, c'est vraiment beaucoup de questions qu'il faut se poser, puis l'inhalothérapeute va vous les poser normalement. Ce qui est important à savoir, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise avec votre masque, il faut en parler avec l'inhalo. C'est très très rare qu'on trouve le masque qui nous corresponde dès la première utilisation. Alors c'est sûr qu'il faut se laisser 1 à 2 semaines d'utilisation pour essayer de détecter qu'est-ce qui va pas. Puis je vous le dis là, les premiers jours, même si vous avez le meilleur masque du monde, il y a plein de choses qui ne marcheront pas, mais c'est normal, c'est le temps de vous habituer. Par contre, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment le dire, si le masque que vous avez ne correspond pas, vous avez des irritations, des choses qui sont problématiques, il faut le dire. Il y a plusieurs masques, si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer les différences de masques et pourquoi moi j'ai choisi le masque que j'ai aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de parler des masques et de comment moi, quelle est mon expérience par rapport aux masques. Une fois que l'Inhalo nous a fait une petite entrevue pour essayer de savoir quel était le meilleur masque, moi personnellement j'ai choisi un masque avec une sortie sur la tête parce que comme je bouge beaucoup puis que je suis quelqu'un que quand j'avais fait le test, le fait d'avoir des fils partout, c'est quelque chose qui m'énervait énormément. Je voulais pas avoir un fil ou un tuyau qui passe dans lequel je pourrais m'emmêler, etc. Donc moi, je voulais absolument un tuyau qui passe sur la tête. Au niveau, si vous voulez, un masque facial, nasal ou narinaire, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Moi, ce que j'ai choisi, c'est que j'ai un nasal pour la plupart du temps. Et par contre, j'ai quand même acheté à côté un facial pour quand je suis malade ou enrhumée et que j'ai de la difficulté à respirer avec le nez. Ça me permet d'avoir un masque qui m'empêche pas de poursuivre mon traitement même si j'ai le nez bouché. Au niveau des désagréments, je pense que c'est important d'en parler parce que il y a des choses qui m'ont surprise dans les premières utilisations, puis il y a des choses que je pensais qui allaient arriver et qui ne sont pas arrivées. Les premières choses, c'est que déjà je pensais que le masque, pas que le masque, mais que la machine et l'air qui passe dans le masque faisaient énormément de bruit et allaient m'empêcher de dormir. Je peux vous le dire, là, c'est vraiment hyper silencieux. Que ce soit moi ou mon mari, on n'a jamais été gênés par le bruit du masque. Pas du masque, mais de l'air qui passe dans le masque ou le bruit de la machine. Je pensais aussi que la machine allait avoir quelque chose de rétro-éclairé qui allait m'empêcher de dormir, parce que j'aime pas avoir de la lumière dans le visage. Et en fait, ce qu'il faut savoir, moi, la machine que j'ai, elle est rétro-éclairée tant qu'elle est en veille et pas en marche. Dès qu'elle est en marche, il n'y a plus aucune luminosité et ça n'empêche pas de dormir, c'est vraiment aucune luminosité. Dans les désagréments dont je ne m'attendais pas, la première chose, puis qui est peut-être le désagrément le plus fatigant pour moi, parce que c'est un désagrément qui va continuer et qui ne s'arrêtera jamais, c'est le fait que au niveau du masque, vous avez des petites sorties d'air et il y a un petit souffle. Alors c'est pas un souffle très puissant, mais c'est un petit souffle. Et puis moi j'adore dormir avec mon bras ou j'ai toujours un bras dans le coin là, et ce qui fait que ce petit souffle là vient me souffler sur le bras, ou alors même des fois si je suis tournée vers mon mari, ça vient souffler sur le nez de mon mari, et je dirais que c'est vraiment, je m'attendais pas à ça, et je dirais que c'est vraiment le désagrément qui m'énerve un petit peu plus, même si aujourd'hui je m'habitue puis je l'oublie la plupart du temps. Je vais peut-être m'en rendre compte sur les 2-3 premières minutes avant de m'endormir, mais après c'est pas non plus un souffle très fort, mais c'est assez fatigant pour en parler. Donc on a une sortie au niveau du nez ou de la bouche, et on a une sortie, pour moi en haut, parce que j'ai un masque avec une sortie vers le haut, et donc ça peut être fatigant. Un autre désagrément qui est vraiment fatigant, mais qui au fil du temps tend à s'amenuiser, c'est les irritations. Là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment une irritation au niveau de dessous le nez. C'est le temps que ma peau s'habitue. Alors ça peut être aussi le cas si votre masque est trop petit ou si votre masque est trop grand, mais moi là c'est pas une question de taille du masque. Au début oui, mais plus maintenant. C'est vraiment une irritation parce que j'ai comme du caoutchouc
je sais pas si c'est du caoutchouc, du latex, en tout cas, qui vient frotter au niveau de sous mon nez et ça vient me créer une irritation. Alors c'est sûr qu'au début c'est fatigant, là maintenant j'ai plus mal, j'ai juste une rougeur qui va s'en aller petit à petit, que ma peau se régénère. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que avant d'aller au lit, ne mettez jamais de crème. Mettez la seule chose que vous pouvez mettre et qui peut être en contact de votre masque et qui va être hydratant, c'est de l'aloe vera pur. Et moi, c'est ce que je fais, c'est que je vais mettre de l'aloe vera pur tout autour de mon nez, au niveau de ma peau. Ça permet d'avoir une meilleure connexion entre la peau et le masque, donc ça permet de le garder plus facilement en place. Mais aussi, ça va venir guérir un petit peu les irritations que vous pouvez développer. Mais maintenant, là, ça fait à peu près 2 mois que j'utilise mon appareil. J'ai encore ma petite rougeur, mais c'est vraiment en train de partir. Puis je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, j'aurai plus rien et je n'aurai plus d'irritation. C'est juste le temps que ma peau s'habitue. Dans les désagréments également, moi au début, dans les premiers jours, je faisais des attaques de panique le soir quand je mettais mon masque. J'avais de la difficulté à respirer parce qu'il faut laisser le temps au cerveau de comprendre comment respirer correctement avec un air qui pulse sans arrêt au niveau de votre nez. Donc, je dirais qu'encore aujourd'hui, quand je m'endors, là, je respire fort, je respire avec des grandes respirations, j'essaye de me concentrer, j'essaye de me calmer, parce que si je commence à m'énerver, je vais avoir des attaques de panique. Et c'est là que je risque d'enlever mon masque et de ne pas continuer le traitement pour le reste de la nuit. Moi, j'ai deux trucs pour que ça fonctionne. Déjà, la première chose, c'est essayer de mettre votre masque quand vous êtes calme. Vous pouvez faire selon ce que vous aimez, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez mettre quelques huiles essentielles dans votre chambre. Nous, on aime beaucoup avoir le bruit de l'océan ou le bruit de l'orage pour s'endormir. Donc on a une application avec l'iPad qui nous permet d'avoir ce genre de bruit qui vont venir nous apaiser. Mais c'est vraiment super important de se calmer, de se relaxer avant d'aller au lit. Éviter aussi les écrans, mais ça c'est pour la qualité du sommeil, c'est pour tout le monde. Je suis la première à avoir un écran très longtemps, très peu de temps avant de me coucher, mais j'essaie de travailler là-dessus. Mais c'est vraiment très important de vous relaxer. Si vous voyez que vous paniquez, que même en essayant de rester concentré, vous n'y arrivez pas, enlevez le masque un petit peu, 5 minutes, et hop, vous le remettez après, vous concentrez sur votre respiration, essayez d'arriver à avoir une respiration normale. Mais si vous sentez que vous avez besoin de faire des grandes inspirations au début, n'allez pas contre ça et faites des grandes respirations parce que au bout d'un moment, le cerveau va comprendre et vous allez respirer normalement. Mais si vous vous arrêtez dès le moment où vous faites une attaque de panique, dès le moment où vous avez un peu de difficulté à respirer, ce sera très difficile de reprendre le masque le lendemain. Donc, gardez en tête que c'est important. Le plus difficile, c'est vraiment l'endormissement. C'est vraiment le plus difficile, mais c'est vraiment là-dessus que vous devez travailler et après, le reste va se faire tout seul. En conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est de ne pas avoir peur du diagnostic d'apnée du sommeil. Acceptez-le et voyez-le de façon positive. Si vous voyez l'apnée du sommeil comme un fléau, vous aurez de la difficulté à accepter le traitement, vous aurez de la difficulté à vous relaxer avant de vous endormir. Si jamais vous voyez le traitement comme une promesse d'aller mieux, une promesse d'avoir une meilleure qualité de vie, vous allez voir que votre mindset va être complètement différent et ça va être beaucoup plus facile de tenir lorsque le traitement va commencer et que vous aurez envie d'enlever votre masque. Parce que moi, ça fait juste 2 mois et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je garde, depuis quasiment le début, je garde mon CPAP toute la nuit et même je commence à l'oublier. C'est-à-dire quand je me réveille dans la nuit, quand je me réveille le matin, j'oublie que je l'ai dessus. Je ne sens plus le masque, je respire normalement et je ne m'en rends plus compte. Donc c'est un message d'espoir pour ceux qui ont de la difficulté. Lâchez pas, c'est vraiment important et n'hésitez pas à aller sur des groupes Facebook de gens qui ont qui ont aussi de l'apnée du sommeil. Ça peut vous aider de voir que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience et qui vont vous aider
à accepter le traitement et entourez-vous de votre famille, ayez le support des gens autour de vous, c'est vraiment primordial pour réussir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'oubliez pas, on s'en fout, on s'aime.